Il y a près de 500 ans, dans une forêt comme celle-ci, les Amérindiens vivaient en harmonie avec la nature et s'alimentaient très bien. Pourtant, non loin de là, des hommes qui bénéficiaient de tout ce que la technologie européenne avait de mieux à offrir à l'époque étaient en train de mourir du scorbut sur leurs voiliers. Ils faisaient partie de l'expédition de Jacques Cartier de 1536. Cet hiver-là avait été très rude et ils n'avaient pas de nourriture fraîche. Ils souffraient donc d'une grave carence en vitamine C. Les Amérindiens leur ont donné une potion à base d'écorce et de feuilles de cèdre, un arbre très riche en vitamine C. Une semaine plus tard, les hommes de Jacques Cartier étaient sauvés. Aujourd'hui, on connaît encore mieux la grande valeur des vitamines. On en retrouve partout. Mais est-il vraiment utile d'en prendre sous toutes les formes? Lise Bonhomme est une Québécoise dynamique, comme on en voit beaucoup. Toujours en mouvement, toujours sur la route. Il y a quelque temps, elle était graphiste dans une entreprise. Mise au chômage pour compression de personnel, elle tente un retour sur le marché du travail. Oui. Sylvie Robert a appelé. Elle étudie pour prendre la succession de son père, distributeur de produits de santé à domicile. La conférence est cédulée pour le 11. Tous les matins, au petit déjeuner, Lise ouvre sa grande boîte de pilules. Elle prend un comprimé de multivitamines, une pilule de vitamine E et une autre de bêta-carotène. De plus, comme elle fume et qu'elle sait que la vitamine C est neutralisée par la nicotine, elle compense en prenant chaque jour 2 ou 3 comprimés de 500 mg de vitamine C. Pour elle, les vitamines, c'est ce qui marche. Elle y croit. Je suis très active et les journées que je peux faire sont très longues et je suis convaincue que si je ne me supplémenterais pas, je ne pourrais pas passer à travers. Je prends pas de chance, je mets toutes les chances sur mon côté. Je donne tout le nécessaire à mon corps pour la prévention. Bienvenue dans la civilisation vitamine. Stress, fatigue, déprime, les vitamines ont réponse à tout. Du moins, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Les présentoirs des pharmacies en débordent. Aux États-Unis, 60% des Américains en consomment régulièrement. Ici, l'engouement est moins fort, mais près de 40% de la population déclare en consommer chaque jour ou à l'occasion. Je prends la vitamine C, et je prends multivitamine. C, c'est surtout parce que je fume. Non, je prends pas de vitamines. Pourquoi vous n'en prenez pas? Parce que je pense que quand on a une bonne alimentation, c'est peut-être pas nécessaire non plus d'en prendre. Je prends beaucoup de fruits, des légumes. Je constate que c'est suffisant pour moi. Ça fait des années qu'on prend ça depuis que c'est commencé. Pourquoi vous prenez ça? Parce que je fume. Peut-être pour avoir un petit surplus pour l'hiver, on manque un peu de soleil. Je crois que les vitamines, c'est pas nécessaire. Je considère que si on s'alimente convenablement, on n'a pas besoin de suppléments vitaminés. L'attrait pour les pilules et les gélules en flacons a tendance à faire oublier que l'on trouve des vitamines dans l'alimentation normale. Cela fait d'ailleurs partie de la définition du dictionnaire. Vitamine, substance indispensable à l'organisme, présente dans les aliments. On en compte 13 au total. En quantité minime, de l'ordre de microgrammes, elles jouent des rôles fonctionnels d'une importance capitale. Certaines vitamines sont importantes pour le métabolisme de nos cellules nerveuses, par exemple, donc les nerfs, le système nerveux. D'autres sont plus importantes pour notre système vasculaire, la synthèse de ce qui recouvre nos artères, par exemple. Donc, on ne peut pas parler des vitamines d'une façon très homogène. Il y en a plusieurs et elles servent à plusieurs, je dirais, fonctions. Quand l'organisme ne reçoit pas suffisamment de vitamines, il développe ce qu'on appelle des carences alimentaires. Certaines sont très graves, comme le scorbut. Bon, ça va. Depuis longtemps, on savait qu'il y avait des substances dans les aliments qui prévenaient ces maladies. On évitait le rachitisme, par exemple,
en prenant de l'huile de foie de morue. Mais on n'avait pas isolé ces substances, on ne savait pas ce que c'était. En 1911, on a isolé la première. Chimiquement, elle ressemblait à une amine. Elle était vitale, on l'a appelée vitamine. Fabriquées par synthèse au cours des années 30, les vitamines ont vaincu les maladies de carence, du moins en Occident. Par prévention, on les a incorporées dans certains aliments de base, comme le pain et le lait. Ce qui est nouveau, c'est qu'on se demande si les suppléments de vitamines ne préviendraient pas l'apparition des cancers et des maladies cardiaques. Cette hypothèse vient d'abord des recherches épidémiologiques. On a constaté que certaines populations qui bénéficient d'une alimentation riche en fruits et en légumes, en Asie par exemple, présentent moins de cancers et de maladies cardiovasculaires. Mais rien ne prouve que ce sont les vitamines contenues dans l'alimentation qui sont responsables des effets observés. C'est pourquoi une douzaine d'équipes de par le monde s'efforcent actuellement de confirmer et de préciser ces hypothèses. À l'hôpital Saint-Sacrement, à Québec, une équipe s'est attaquée au problème. En 1985, le docteur François Meyer a sélectionné, au hasard, 2200 hommes en bonne santé dans la région de Québec. Il les a séparés en deux groupes, ceux qui consommaient des suppléments vitaminiques et ceux qui n'en consommaient pas. Au bout de 5 ans, il a fait le bilan des maladies cardiaques dans les deux groupes, en contrôlant les autres facteurs de risque, comme la cigarette. Le risque de mourir au cours de la période du suivi pour quelqu'un qui prenait des suppléments de vitamines était 1/5 des personnes qui n'en prenaient pas. Risque de mourir de maladie cardiaque. Le risque d'avoir un infarctus du myocarde était lui aussi plus faible. Il était d'environ 40%. C'est donc une réduction extrêmement importante et au point de vue statistique, ces réductions-là étaient significatives également. Raymond Dutil de Saint-Romuald est un des participants de l'étude. À 68 ans, il est encore très actif. Il ne ménage pas les grandes promenades à pied, hiver comme été. Chaque jour, depuis 25 ans, il prend un comprimé de multivitamines et un autre de vitamine E. Pour lui, bonne nouvelle. C'est surtout la vitamine E qui semble diminuer le risque cardiovasculaire. Notre étude n'est pas suffisamment puissante au point de vue statistique pour permettre de tirer une conclusion. Mais si on compare les associations observées pour les différents types de vitamines, il semble que le meilleur candidat pour être responsable de cet effet de prévention serait la vitamine E. Un bon point donc pour la vitamine E. Déjà, en 1991, une étude portant sur 87 000 infirmières américaines avait souligné ses effets bénéfiques dans la prévention des maladies cardiaques. Mais pour être convaincants, ces résultats devront être confirmés. En attendant, c'est sur la scène du cancer que les vitamines prennent la vedette. Au retour, le rôle des vitamines dans la prévention des cancers. Les vitamines travaillent dans l'organisme un peu comme les différents instruments d'un orchestre symphonique. Chacun sa partition au bon moment. Dans l'orchestre, il y a des instruments plus souvent sollicités. On parle du quatuor magique. Ce sont les vitamines A, C, E et la bêta-carotène. Selon une théorie récente, le quatuor magique empêcherait le dérèglement des cellules qui mènent au cancer. C'est une théorie, elle n'est pas prouvée, mais elle gagne de plus en plus d'adeptes dans le monde scientifique. À l'Institut du cancer de Montréal, le docteur Joseph Ayoub et son collègue Ed Bradley travaillent à prouver cette théorie, la théorie des antioxydants, dans un contexte bien précis. Il y a 2 ans, par des techniques de biologie moléculaire, le docteur Bradley
a démontré qu'une protéine, le récepteur cellulaire de la vitamine A, pouvait être responsable de la multiplication anarchique conduisant au cancer. Mais il a réussi à contrôler ce mécanisme en administrant aux cellules des doses supplémentaires de vitamine A. Aujourd'hui, on tente d'appliquer ces résultats à la prévention des cancers du poumon auprès de personnes à haut risque de ce type de cancer. Nous divisons les malades au hasard, ce qu'on appelle la randomisation, en un groupe qui va recevoir un placebo, donc un produit inactif, versus un supplément vitaminique de la vitamine A, l'acide cis-rétinoïque ou Accutane. Et nous allons pouvoir, un an après, reprendre un échantillon de cellules, voir si le récepteur de l'acide rétinoïque s'est rétabli dans ces cellules-là, donc s'il y a plus ou moins de cancer pulmonaire. Pour le moment, on donne 40 mg par jour à 100 patients pendant 1 an. Si la méthode est efficace et si elle est sécuritaire, on disposera peut-être d'un moyen de prévention du cancer du poumon. Mais on n'en est pas là. Une seconde étude à plus grande échelle sera nécessaire. Seul ce genre de recherche bien contrôlée permettra de faire avancer les connaissances sur le rôle précis des vitamines dans la prévention des grandes maladies. Mais en ce qui concerne les recommandations de prise de suppléments pour des gens bien portants, la réponse est unanime. Il faudra attendre. Par définition, le mot vitamine veut dire en quantité minime et infinitésimale. Or, ces quantités infinitésimales se trouvent dans notre nutrition. Donc, ce que nous recommandons, c'est une nutrition variée qui comporte des légumes frais, qui comporte des fruits, qui comporte une alimentation variée et saine. C'est ça ce que nous recommandons à l'heure actuelle. Mais nous ne recommandons pas de prendre des suppléments vitaminiques parce que nous n'avons pas à date la preuve que les suppléments vitaminiques peuvent prévenir le cancer. C'est plutôt un appel à la prudence, je dirais. Et donc à dire, on doit vraiment savoir ce qu'on fait, on doit vraiment faire des études expérimentales avant de dire aux gens que des consommations supraphysiologiques peuvent vraiment prévenir chez eux, alors qu'ils n'ont aucun problème, peuvent prévenir la survenue d'une maladie. Mais pourquoi donc les médecins sont-ils si réticents à recommander des suppléments de vitamines alors qu'ils commencent à obtenir des preuves de leurs effets bénéfiques? La réponse, c'est qu'ils craignent des dangers d'intoxication à long terme. Là-dessus, il faut préciser une chose. Les vitamines du groupe B et la vitamine C sont hydrosolubles. Leur surplus s'élimine normalement dans l'urine. Mais ce n'est pas le cas des 4 vitamines ADEC, A, D, E et K. Elles sont liposolubles, c'est-à-dire qu'elles s'accumulent dans les tissus gras. Avec ces vitamines, on peut s'intoxiquer avec des doses excessives. Une surconsommation de vitamine A, par exemple, peut avoir de graves effets secondaires. Maux de tête, troubles de la vision, troubles neurologiques. Au Québec, des cas récents ont été rapportés chez des adolescents culturistes qui prenaient de gros suppléments de vitamines. Non seulement les bénéfices n'en sont pas prouvés, mais il y a la crainte que le fait de prendre des suppléments de vitamines va détourner les gens de manœuvres préventives qui, elles, sont prouvées. Comme par exemple faire de l'exercice, arrêter de fumer. Ça, ce sont des choses dont les bénéfices sont prouvés. Et on a peur qu'en disant « prenez des vitamines », les gens vont dire « c'est plus facile de prendre des vitamines que de faire de l'exercice ou d'arrêter de fumer ». Décidément, la pilule magique, la panacée pour éviter toutes les maladies ou être en super forme, cela n'existe pas. C'est une illusion. Et si de légers suppléments, en fonction de notre état de santé, de notre âge ou de notre alimentation, peuvent nous aider à passer l'hiver, aucune pilule ne compensera pour le stress ou la fatigue. Aucun mélange de suppléments ne remplacera une saine alimentation et de bonnes habitudes de vie. C'est décidément un cas où la science rejoint le bon sens.